En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe et lui firent cette demande: Nous voudrions voir Jésus. Alors Jésus leur déclare: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Voyons quelques Grecs, c'est-à-dire quelques païens ou quelques personnes, en tout cas en périphérie du monde juif, des gens des nations, qui viennent pour adorer Dieu et qui se retrouvent à demander à voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. C'est la demande de quelques Grecs à Philippe. Eh bien, moi aussi, je vais voir Jésus. Mais comment le voir? Puis-je dire que je l'ai déjà vu? Je ne pense pas pouvoir le voir en chair et en os comme ces Grecs, puisqu'il est désormais à la droite du Père. Moi, je le vois dans l'écoute de sa parole, la communion chaque jour, l'adoration de l'Eucharistie, la conversion, la confession. Voilà des actes qui permettent de voir Jésus. C'est comme cela que nous serons tous un jour avec lui près du Père. Ce désir des Grecs déclenche l'heure de Jésus. Jésus leur répond: L'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. On a là la réponse étonnante de Jésus à la demande de quelques Grecs qui demandent à le voir. Et lui, il répond par cette glorification, l'heure de Jésus, chez Saint Jean qui renvoie directement à sa passion sur la croix. Alors qu'on pourrait penser tout d'abord qu'il n'y a pas là une réponse, enfin, on ne comprend pas très bien peut-être ce que Jésus signifie par là. En fait, c'est là le grand mystère de Jésus qui se montre dans ce qu'il est, dans son amour. Jésus est amour et son acte ultime d'amour, c'est sa mort sur la croix. Donc Jésus finalement répond directement à la demande des Grecs en se faisant amour dans l'acte ultime de sa mort sur la croix, dans son plus bel apparat qui est sa chair lacérée, sur cette heure qui est l'heure de ses noces avec son épouse, qui est l'humanité. Jésus donc, alors qu'on pourrait penser d'abord ne répond pas à la question, en fait dépasse toutes les attentes, dépasse ce désir de voir Jésus avec ses cheveux longs et sa barbe, de le voir dans son humanité. En fait, il se montre sur la croix, dans l'acte le plus grand de son amour. Si Jésus est devenu l'un des nôtres, est venu dans son incarnation, c'est pour essayer de sauver à tout prix quelques hommes. Et ces quelques Grecs des nations déclenchent vraiment ce moment où Jésus va se montrer à la fois en tant qu'homme, son âme est bouleversée, et en tant que Dieu. Il nous dévoile là le dialogue du Père avec le Fils, voilà, les entrailles de Dieu qui vient pour nous sauver, qui se met à nu devant les hommes. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Le grain de blé, c'est Jésus qui parle de lui-même, c'est Jésus qui parle du don de sa vie, c'est Jésus qui parle de cette mort sur la croix, de ce prix immense par lequel il va racheter le monde. Il aurait pu fuir sa mission, il aurait pu s'éloigner de cette heure qui est venue. Eh bien, il a choisi d'être ce grain de blé qui allait mourir, qui allait être enseveli au plus profond des entrailles de la terre pour donner ce fruit de salut pour tous les hommes. Eh bien, que nous aussi, nous puissions être dans notre vie, eh bien, des serviteurs, des disciples, des témoins de ce grain de blé, puissions-nous suivre le Christ dans le don de cette vie en lui pour être témoins de lui. Du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Père glorifie le Christ, son Fils, de deux manières, dans toute sa vie publique, à travers les signes qu'il lui offre de montrer pour attirer à lui, mais plus encore à travers le mystère pascal, à travers la croix, le Fils élevé dans sa passion et glorifié. Cette double glorification, le Christ la réclame: Père, glorifie ton nom.
qu'au moment le plus paradoxal de la croix, la gloire de Dieu puisse être manifestée. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Ce passage peut passer aux oubliettes si on ne s'en rend pas compte, mais il révèle un point important, je dirais même trois, pour celui qui veut suivre le Christ, un disciple. Premièrement, le disciple est à l'écoute. Deuxièmement, le disciple est dans le partage, la transmission. Et troisièmement, sur l'intercession, intercéder auprès de Dieu pour le peuple qui demande une seule chose, le voir. Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Le Père parle au Fils non pas pour lui, mais bien pour nous. C'est pour nous que Dieu fait des signes, mais maintenant c'est nous qui recevons des signes. Ce ne sont plus les apôtres, ce sont bien nous qui recevons des signes, et nous sommes des signes du Seigneur.